Je dis bonjour à tout le monde, bonjour chers amis du LSP, mais bonjour aussi amis internautes, et bonjour la plateforme numérique. Je sais que l'Esprit de Dieu, alléluia, si vous criez à Dieu, l'Esprit va vous amener sur des messages que vous devez entendre, parce que le Seigneur a dit, si vous voulez être sauvés, alléluia, il a dit que vous apprendrez de moi. Amen. Vous apprendrez de moi. Donc ne regardez pas simplement à l'homme qui est devant vous, mais écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Donc, je dirais que en ce moment, nous sommes en train de réaliser quelque chose de très important. C'est Dieu veut que nous soyons heureux. Amen. Hier, on a débattu de cela, on a parlé de cela. Alléluia. Amen. Et je vais juste un petit rappel, une phrase, parce que j'ai pris David comme modèle. Cet homme à qui Dieu a dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur qui fait toute ma volonté. Amen. Alléluia. Et David, malgré son péché, eh bien, il a aimé Dieu. Donc, je disais, chers bien-aimés, c'est pour vous que je le fais. Pour, je dirais, cette humanité souffrante devant les problèmes insolubles par les gouvernements. Mais Dieu a la situation en main. Amen. Et à travers ce moment, ce bouleversement, Dieu nous dit, je veux que vous soyez heureux. Mes enfants, vous traversez la vallée de la Car avec joie, parce que je suis avec eux. Et le psaume de David, 51 verset 10, merci ma soeur, c'est un rappel, psaume 51 verset 10 que nous allons citer à chaque intervention. Psaume 51 verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, Dieu a répondu. Annonce-moi. C'est une requête, mais la réponse, elle est là. Encore, Dieu a répondu à David dans le psaume 40, verset 5. Psaume 40, verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se retourne pas vers les hautains et les menteurs. Amen. Donc, chers bien-aimés, les béatitudes, ce mot désigne les versets bibliques où ceux qui remplissent certaines conditions sont proclamés bienheureux, heureux, victorieux, parce qu'ils sont les instruments de l'amour de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, chers bien-aimés, nous allons débattre, nous allons parler de cette première, je dirais, béatitude dans le livre de l'Apocalypse. Et tout de suite, j'annonce le verset biblique, le verset support, le verset clé, le verset bien-aimé sur lequel nous allons nous appuyer. C'est Apocalypse 1, verset 3. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Mes bien-aimés, c'est une bonne nouvelle qui est annoncée au monde pour retrouver la vraie joie disparue depuis que le péché a envahi la terre. Amen. Et dans cette étude, nous allons analyser les mots reçus par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Vous êtes là avec moi? Amen. Celui qui lit. Alléluia. Heureux celui qui lit. Alléluia. Chers bien-aimés,
La lecture, pas heureux celui qui comprend, celui qui lit, c'est vrai. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Celui qui lit. Et aujourd'hui, si vous ne savez pas lire, il y a des outils qui vous permettent de lire, d'entendre. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, si vous ne savez pas lire, entendez. Et si vous êtes fatigué de lire, utilisez un outil pour que vous puissiez entendre. Amen. Chers bien-aimés, prêtons attention à la parole de Dieu. La Bible dit, malheur à ceux qui auront refusé de prêter attention à ce qui est écrit. Apocalypse 3, verset 3. Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Chers bien-aimés, permettez-moi de vous dire que Jésus, dans son amour, utilise non seulement les apôtres, mais aussi surtout les prophètes pour nous donner un avertissement, pour que nous soyons toujours vigilants. 2 Pierre 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre, c'est ça? Oui. Que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Amen. Amen. Je cherche à éveiller. Je cherche à vous faire prendre conscience. Je cherche, mes bien-aimés, alléluia, à vous rapprocher de moi par des avertissements. Par des avertissements. Chers bien-aimés, dans l'église d'où nous sortons, l'église primitive, c'est là notre racine. Dans l'église primitive, les prophètes recevaient de la part du Saint-Esprit les directives nécessaires pour protéger l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de combats. Le diable veut supprimer, le diable veut vraiment, alléluia, mais il ne réussira pas. Il peut envoyer toutes sortes de projets, créer toutes sortes de problèmes, mais nous sommes vainqueurs. Parce que le Seigneur a dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc ne craignez pas les problèmes, ne craignez pas vraiment les combats. Au contraire, rentrez là-dedans avec cette assurance que vous sortirez heureux, vous sortirez victorieux. Amen. Nous allons prendre un exemple dans le livre des Actes, chapitre 15, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Amen. Alléluia. Le combat. De l'église même, hein? Le combat. Quelques hommes venus, etc. et tout, enseigner. Alléluia. Faites très attention à ce que vous recevez. Mais, béni soit l'Éternel. Alléluia. Et pardonnez-moi. Aujourd'hui, le Seigneur a un problème avec les prophètes. Il va les convoquer pour leur demander ce qui se passe dans cette église-là. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Il n'y a rien à cacher. Dieu est Dieu. Amen. Le Seigneur n'a pas levé, je dirais, des voyants, mais il a établi des prophètes. Amen. Donc j'annonce déjà, mes bien-aimés, qu'il y aura une convocation spéciale pour les prophètes. Alléluia. Chers bien-aimés, lorsque le problème s'est présenté à l'église d'Antioche, concernant les gentils, à savoir s'il était nécessaire qu'ils fussent circoncis ou non pour être sauvés, les apôtres de Jérusalem envoyèrent des prophètes pour leur donner les instructions et leur faire connaître la volonté de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Parce que l'œuvre de Dieu, l'Église, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est le Saint-Esprit. Acte 9, 31, nous allons reprendre des choses. Ravalement. L'Église était
étant fait dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, lorsqu'on rencontre un problème, lorsque le diable, alléluia, veut vraiment créer un problème, tout de suite, je bénis Dieu pour le libre service prière. Tout de suite, mes bien-aimés, alléluia, la trompette doit sonner. Rassemblement, rassemblement, rassemblez-moi, mes fidèles, alléluia, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et vous verrez. Pardon, n'allez pas d'importance. Et Psaume 50, verset 5-6. C'est pas dans mon message, mais l'Esprit parle. Psaume 50, verset 5-6. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Amen. Amen. Et dans la chambre haute, lorsqu'il y a le rassemblement, lorsqu'il y a l'amour, lorsqu'il y a vraiment ce désir, alléluia, d'entendre la voix de Dieu, et surtout d'avoir accès à la victoire, être heureux, alléluia, qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Après avoir prié, analyser sérieusement le problème, et surtout rechercher dans les Écritures la réponse venant de Dieu, les responsables écrivirent une lettre à l'église d'Antioche et donnèrent des instructions précises, disant, Acte 15, verset 25-27. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus, a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Amen. Amen. Chers bien-aimés, le Seigneur a nommé 2 prophètes, Jude et Silas, pour encourager le peuple. Parce que lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a la confusion est rentrée, lorsqu'on a été déboussolé, pourrais-je dire, lorsqu'on a eu envie de fuir, lorsqu'on est parti et puis on est revenu, etc. et tout, c'est la confusion. Mais Dieu, dans sa bonté, alléluia, il va lever 2 prophètes encore, qui s'appellent Paul, Jude et Silas. Acte 15, verset 32-33. Acte 15, 32-33. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Amen. Amen. Chers bien-aimés, oh, alléluia. Nous voyons que l'œuvre de Dieu n'est pas la République française ou autre, hein, mais l'œuvre de Dieu. Il faut faire une différence entre la politique de Dieu, le gouvernement de Dieu, la théocratie. Un seul dirigeant, c'est le Saint-Esprit qui nomme autour de lui. Amen. Alléluia. Les autres ouvriers qui doivent travailler avec lui. Alléluia. Eh bien, chers bien-aimés, il y a toujours la victoire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, le Saint-Esprit qui connaît, le Saint-Esprit qui nous donne ce que nous devons faire. Alléluia. Et si nous sommes obéissants, car l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Si nous sommes obéissants, nous sortons victorieux. Amen. Amen. Comme nous avions dit, dans Acte 9, 31, c'est pas la peine, c'est marqué déjà, l'Église était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et cherchant dans la crainte du Seigneur. Il me reste 5 minutes et gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous donne avec exactitude les mots. Il nous donne avec exactitude la pensée qu'il veut établir pour pouvoir relever son Église. Et je rends grâce à Dieu de ce que ici, dans ce lieu,
il y a vraiment des gens qui sont en train d'être préparés, d'être enseignés, alléluia, pour faire le travail de Dieu. Amen. Remarquez, chers bien, que ce verset clé, où il est parlé vraiment des béatitudes, que je reprends rapidement, Apocalypse 1, verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Remarquez, chers bien-aimés, que ce verset nous dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent et qui gardent les paroles qui y sont écrites et qui les mettent en pratique, car le temps est proche. Ce verset clé, la première béatitude qu'a reçue Jean sur l'île de Patmos, ne dit pas heureux celui qui comprend. Amen. Tu peux avoir fait toutes sortes d'études, toutes sortes d'écoles, de théologie, etc. et tout, et puis c'est enregistré. Tu es nul. Parce que c'est l'intellect, c'est la chair que tu mets en avant. Tandis que le Seigneur dit, alléluia, cherchez à marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amen. La chair ne produit rien, que des bêtises. Mais si tu pries, si tu jeûnes, si tu mets en pratique la parole de Dieu, si tu, notamment, parce qu'aujourd'hui dans l'église il y a beaucoup de désordre et les gens ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas se pardonner les uns les autres et cela crée des fissures dans l'église. Donc, chers bien-aimés, pour terminer, je vous dirai simplement que le Saint-Esprit a pour rôle de nous révéler le sens de la parole de Dieu. Jusqu'à maintenant, en tant que pasteur, toutes les carrières, etc., il y a des choses que je ne comprends pas. Et cette intimité avec Dieu me donne à connaître ce que je dois connaître pour pouvoir vraiment accompagner l'Église. C'est tout. On ne connaîtra jamais. Vous pouvez être prophète, et puis vous savez, mes bien-aimés, le Seigneur ne vous révèle pas une situation. Hein. Vous pouvez être prophète, et puis le Seigneur ne vous révèle pas une situation, simplement pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. C'est la prière de David, de Psaume 119, verset 67. Lisez-le moi, s'il vous plaît. Psaume 119, verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Amen. Amen. Et pour encore conclure, chers bien-aimés, c'est encore David que j'aime beaucoup parce que, alléluia, il aimait Dieu, mais sa nature physique, sa nature charnelle lui a créé beaucoup de problèmes. Alléluia. Mais il s'est repenti. Le problème, c'est qu'il s'est repenti. Seigneur, je reconnais. Le psaume 51, je reconnais. Et voilà ce qu'il dit, mes bien-aimés, pour terminer. Psaume 119, verset 162. Amen. Je vais le prendre pour moi-même. Hein. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand intérêt. Oh! J'ai trouvé le trésor que je cherchais. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.